Shalom à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve ce matin dans Wake Up sous Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse richement. Merci d'être fidèle à ce programme. On espère bien que cette semaine sera une semaine de gloire, une semaine de grâce pour vous. Beaucoup de chaleur sur ce plateau. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Josué, Kate, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? On va bien, grâce à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Shalom Aniel, Dieu fait grâce, nous sommes là. Kate, dans une série de Trickbox aujourd'hui encore. C'est ça, C'est toujours. ça. Pasteur Glaudet, Oui, qui représente le protocole. Ouais. Vous allez bien? très bien, ça va. D'accord. Dieu fait grâce. Avec vous, on parlera des étapes pour réussir une cérémonie. On a déjà vu 2 étapes. Oui, Aujourd'hui, on verra une autre étape. oui, une étape, la dernière d'ailleurs. Mm. Voilà, peut-être on verra en 2 émissions. Ok. Parce que c'est là tout ce qu'il faut pour donner le crédit à notre image, c'est fait. Ah, c'est Tout fait. ce qu'on a préparé pendant 6 mois, c'est le jour dit qu'on réalise tout. Donc, il faut considérer tous les aspects pour que la cérémonie aboutisse. La dernière étape. Kate, avec toi dans les Trickbox. Avec moi dans le Trickbox, aujourd'hui, nous parlerons du date, le fruit date, à ne pas confondre avec l'imperfection qu'on a très souvent sur le corps. Alors d'abord, Aniel, le date tire son nom du mot dakulos, qui est un mot grec qui signifie doigt, tout simplement à cause de sa forme qui ressemble éventuellement à un doigt. Donc aujourd'hui, on parlera des bienfaits du date. Est-ce que le date guérit les imperfections du corps qu'on appelle date? Non, pas ça. Mais le date guérit beaucoup de choses. Voilà, donc il contient du phosphore, du calcium, de la vitamine C, des fibres, vraiment beaucoup de choses. Donc on parlera de tout ce qu'il fait dans le Trickbox. Je ne vais pas tout dévoiler. Ah, en tout cas, pas tout dit, sinon après, on va plus t'écouter. Hein, Josué. Oui, Shalom. aujourd'hui on parle de biographie. Alors on va parler un peu d'entrepreneuriat d'une jeune femme américaine chrétienne du nom de Lindsay Snyder. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de l'Inde où 36 chrétiens évangéliques ont été arrêtés lors des célébrations de Pâques. Pour l'heure, prenez vos différentes Bibles, vos carnets de notes, mais aussi vos stylos, parce qu'ensemble, nous allons méditer dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Tchoumou, le thème est le suivant: prends tes responsabilités. Oui, Allez-y, pasteur. d'accord. Nous lisons dans le livre de Job, le chapitre 38, du verset 12 au verset 15. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile, qu'ils reçoivent une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. En lisant ces textes, beaucoup de pensées m'ont traversé. Ici, si vous voulez, c'est Dieu qui s'adresse à Job. Quand on commence la lecture du texte du livre de Job, la Bible nous présente Job comme quelqu'un qui était intègre, mais quelqu'un qui était riche également. Et puis, après un certain moment donné, Job a été frappé par la maladie et par bien d'autres calamités, telles que la mort de ses enfants, la perte de ses biens. Dans tout ça, les amis de Job sont venus dire à Job que ce n'était pas normal qu'il vive cette situation. Donc, certainement, il s'est éloigné de Dieu. Donc, Job était dans une situation désespérée. Et si vous voulez même, il se plaignait à Dieu. Il se plaignait même à Dieu pour dire que mais, tout ce que tu me demandes de faire, je fais. Mais pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Cela nous amène à comprendre une autre dimension de notre vie chrétienne. Ici, nous savons que, puisque le texte nous dit que Satan s'est présenté au conseil de Dieu et a demandé la permission à Dieu de cripler Job. Mais bon, Job, lui, il ne savait pas ce qui se passait derrière le rideau céleste. Mais Dieu a donné son autorisation.
pour que Job soit atteint de tout ce qu'il y a eu dans sa vie. Et quand Job était en train de se plaindre, maintenant à Dieu de lui répondre pour dire que, mais depuis que tu existes là, est-ce que tu as déjà parlé au matin? Est-ce que tu as parlé au matin pour que le matin puisse donner un ordre à l'aurore? C'est une pensée géniale. Pourquoi? Parce que ce que nous constatons, c'est que tout ce qui se passe, tout ce que font les mystiques, se passe la nuit. Nous voyons qu'il y a des gens qui se réveillent très tôt le matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, pour, entre griffes, prier. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ici, la parole de Dieu nous dit que nous devons aller à une autre dimension et que nous avons été investis et que nous avons la capacité et la possibilité de commander au matin, de commander à l'aurore. C'est-à-dire que nous avons une certaine force, une certaine puissance qui nous amène à faire d'autres choses qui dépassent le naturel. Par exemple, Josué, lorsqu'il était dans la bataille, il commande au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil a obéi jusqu'à ce qu'il termine sa bataille avant de dire au soleil de se coucher. Amen. Donc, nous avons cette possibilité. Et quand nous sommes face à une difficulté, nous nous plaignons. Nous oublions cette âme-là. Donc, le matin, il faut parler à l'aurore. Il faut dire au matin ce que tu veux que ton matin soit, que ta journée soit. Amen. Dis ça. Il faut dire, Dieu te donne la possibilité de le faire. Amen. Et tu as la possibilité. À tes résolutions répondront le succès. Amen. Mais quand vous êtes assis là et que vous consommez, vous acceptez tout ce qui vous arrive. Job était en train de consommer tout ce qui lui arrivait. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Et après un certain moment donné, ils disent, bon, c'est la volonté de Dieu. Ils cèdent. Au lieu de commander. En fait, quand le matin tu parles au fondement. Tu parles à ce qui existe. Quand nous le voyons dans le livre de Actes, le chapitre 16, le verset 24 à 26, la Bible nous dit quoi? Que Paul et Silas ont été arrêtés. Et le geôlier les a mis au fond de la prison. Ils avaient été liés dans le fond de la prison. Bon, il n'y avait pas de téléphone, donc certainement ils ne pouvaient pas dire à quelqu'un d'aller intervenir, mais les gens qui étaient là l'ont vu être arrêtés, être conduits en prison. Bon, Paul n'a pas demandé que quelqu'un vienne intervenir pour lui. Lui et puis Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit que quand ils étaient dans la prison, ils priaient. Et les prisonniers qui étaient dans la prison les entendaient prier. Les geôliers aussi les entendaient prier. Et après cela, ils ont commencé à chanter « Louer le Seigneur ». La Bible dit quoi? La Bible dit que les fondements de la terre se sont ébranlés. Amen. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes de tous les prisonniers se sont brisées. Amen. Et c'était la délivrance. Amen. Parce qu'ils ont parlé à Dieu. Ils ont parlé à l'aurore. Ils ont parlé. Et ils n'ont pas eu besoin du secours des gens. Moi, je veux dire ici que lorsque nous sommes face à une difficulté, à une maladie, à quelque chose qui nous contrarie et que nous n'avons pas de solution, au lieu de nous résigner, au lieu d'accuser les gens, ici, la Bible nous donne une clé de parler à l'aurore. Amen. Donc, Amen, lorsque amen. nous parlons, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que pour que les méchants soient privés de leur lumière, pour que le bras de celui qui se lève soit brisé. Donc, ça veut dire que si toi tu es dans cette logique-là, aucun de tes ennemis ne peut te porter atteinte. Parce que tu es arrivé à une certaine dimension, quand tu te lèves et que tu parles, cela se réalise. Amen. Donc, je voudrais encourager tous les frères et toutes les sœurs de parler sur les commerces, de parler sur le travail, de parler sur les entreprises,
de parler le matin, de dire ce qu'ils veulent. Et la terre exécute. Amen. Et l'aurore exécute. Et le jour exécute. Donc, toutes les incantations qui seront faites, quand quelqu'un va se lever pour aller utiliser, prendre ton nom pour dire que ceci et cela arrive à un tel, ça ne peut pas avoir lieu. Parce que tu as commandé déjà à l'aurore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Commander à l'aurore, ce sont des responsabilités à prendre. Pasteur Claudie, un message qui nous pousse à prendre autorité sur les situations que nous rencontrons au quotidien. Oui, tous les jours, nous avons des situations auxquelles nous sommes confrontés. Souvent, on a peur. Cependant, Christ en nous, la Bible dit, Christ en nous est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire veut dire que nous remportons déjà des victoires sur nos ennemis. Jésus a commandé, il a commandé à la mer et au vent de se taire. C'est le même pouvoir qu'il nous a légué. Il suffit de savoir prendre nos responsabilités et tous les éléments de la nature vont se soumettre à nous. Amen. Amen. Kate? Vraiment, il faut commander. Moi, j'ai une question, pasteur. Est-ce qu'il y a des dispositions dans lesquelles nous devons nous mettre avant de commander à l'aurore pour qu'il y ait vraiment effet? Ce message-là, il est adressé aux enfants du royaume, ceux qui appartiennent au royaume. Amen. Amen. Donc, les dispositions à prendre, lorsque vous êtes enfant du royaume, vous devez vous arranger pour vous éloigner de la voie du péché. Amen. Et vous éloigner du péché. En fait, le problème des hommes, c'est le péché. Et parce que Jésus est venu nous délivrer du péché. La Bible nous dit qu'il nous a purifiés de tout péché. Si tu entretiens le péché, tu ne peux rien faire avec Dieu. Mais si tu n'entretiens pas le péché et que tu prends le péché comme quelque chose que tu hais, que tu détestes, et tu te comportes comme un enfant du royaume, c'est seul l'enfant du royaume que le Père écoute. Donc, tu peux agir dans toutes les dimensions qui se sont présentées. Amen. 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 Josué Djoba? Pasteur, dites-nous, est-ce qu'en dehors du fait de commander avant l'aurore, est-ce que si nous commandons dans la journée, est-ce qu'il peut avoir aussi un effet? Oui, d'accord, oui. Puisque c'est un état d'esprit. Par exemple, la journée. Quand on prie pour les malades, quand on prie pour les gens qui sont possédés, on commande aux démons de sortir et les démons obéissent. Ben ici, la pensée est que dès que tu te réveilles le matin, il faudrait que tu prennes des dispositions pour que la journée te soit favorable. Maintenant, toutes les autres choses, c'est ta logique. Tu agis dans ce sens. Voilà. Amen. Pasteur, merci pour cette exhortation. Vous allez prier pour nous ce matin. Demander à Dieu de faire de cette habitude une attitude que nous allons vivre au quotidien et que nous puissions commander à l'aurore tous les matins. Pasteur, allez-y pour la prière. Tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que, Seigneur notre Dieu, tu nous amènes à comprendre qu'au lieu de rester là à nous plaindre, c'est tout ce que nous subissons. Nous avons le pouvoir et l'autorité de commander et de sortir vainqueurs. Alors, Seigneur, permets que nous soyons capables de le faire et que nous puissions te chercher tout en nous éloignant du péché et en marchant dans les voies du Saint-Esprit. Que la gloire soit à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 Prends Amen. tes responsabilités, est bien le thème que le pasteur Tchoumou a abordé ce matin. Faisons place maintenant à la culture chrétienne dans Culture Actu avec Josué Djoba. Et tous les lundis, il s'agit de biographie dans cette rubrique. Oui, Daniel, biographie, après avoir parlé de la responsabilité du chrétien, nous allons nous intéresser à la biographie de Lancy Cinder. Alors, c'est une femme d'affaires américaine née le 5 mai 1982. Elle est fondatrice de la chaîne de restauration rapide régionale américaine dénommée In-Out Burger. Alors, son histoire, c'est lequel? Il faut dire qu'après le décès de son père, vu qu'elle sort d'une famille très riche, elle était très dépressive, elle est rentrée dans une dépression, elle a commencé à s'adonner à la drogue, à l'alcool, aux vices du monde, jusqu'à ce que elle retrouve donc une amie d'enfance du nom de Sinai Pichiko. C'est une Ougandaise aussi qui a fait sa vie aux États-Unis. Et donc, à la rencontre de cette amie-là, elle va lui parler du Seigneur Jésus-Christ et elle va décider
de donner sa vie au Seigneur parce qu'elle avait un vide qu'elle cherchait à surmonter. Alors, suite à cela, il y a l'indice Bloomberg Billionaire qui la considère comme la plus jeune femme milliardaire d'Amérique. Je rappelle qu'elle est chrétienne et ajouta à cela, elle est connue pour soutenir diverses causes humanitaires. Sa fondation également se concentre sur l'aide aux enfants maltraités, démunis qui se retrouvent en Afrique et en Inde. Et sa fondation aide une ONG du nom de Healing Heart Nation qui est située aux États-Unis, qui travaille donc à la construction de centres de formation en Afrique et en Inde pour élever le niveau social. Aujourd'hui, il faut dire que Lindsay Snyder se considère comme une chrétienne fervente, évangélique, et elle affirme que c'est grâce à sa foi qui lui a permis donc de surmonter toutes ces épreuves, de pouvoir combler le vide qu'elle avait, vu que malgré ses richesses, il y avait un vide, et c'est la présence du Seigneur, donc le fait d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a permis aujourd'hui d'être ce qu'elle est, et elle a permis donc de surmonter ces épreuves et de relever les défis. On bénit le Seigneur pour cela. Amen. Pasteur Glaudet, un mot sur le parcours de, tu rappelles le prénom? Lindsay Snyder, Lindsay Snyder. jeune entrepreneuse américaine chrétienne. Oui, dans ce qu'il a dit, j'ai retenu un groupe de mots. Elle avait un vide qu'elle cherchait à combler. Un vide qu'elle cherchait à combler. Malgré la richesse originelle, parce que sa famille étant riche, elle a hérité de cette richesse-là, mais il y avait un vide. Il dit que, quel que soit ce que nous avons, sans Jésus, il y a un vide. Un vide qu'il faut toujours combler. Et ça m'a vraiment touché. Pasteur Tchoumou, Lindsay Snyder. À partir de son histoire, je pense que cela devra changer beaucoup de choses dans la vie des chrétiens africains. Lorsque les gens sont arrivés ici pour nous apporter l'évangile, ils ont dit que le chrétien ne devait pas être riche, il devait être modeste et tout ça. Donc, ce qui a fait que certaines personnes qui avaient déjà des biens ont abandonné leurs biens et tout ça parce qu'ils pensent que être chrétien, c'est être pauvre. Et ils ont soutenu par le test de Lazare. Il y avait le riche et Lazare, Le pauvre Lazare. Donc, c'est parce que Lazare, ils disent que c'est parce que Lazare était pauvre qu'il est parti au ciel. Vraiment, c'est une idée erronée. Erroné. Il faudrait qu'on comprenne que le chrétien aussi peut être multimilliardaire. Amen. Je reçois. Amen, amen. Lazare n'a pas voulu profiter des biens de la terre, de Lazare, mais tout le monde n'est pas Lazare. Hein. Sur le plateau, personne ne s'appelle Lazare ou Lazarine. Autre chose à savoir, Josué? Elle est infiniment reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ. Elle est infiniment reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ pour ce parcours assez atypique, mais qui la met au sommet de son art. Nous allons poursuivre cette émission et retrouver maintenant le pasteur Glaudet pour parler protocole. C'est dans l'invité du Wake Up. Pasteur Glaudet, vous représentez le protocole, la valeur sûre du protocole en Côte d'Ivoire. Oui, par la grâce de Dieu. Alors, nous abordons la dernière étape pour réussir une cérémonie. Oui, pour réussir une cérémonie, il y a des attitudes, des aptitudes qu'il faut cultiver. On ne va pas s'improviser organisateur, mais il y a des principes, il y a les normes qu'il faut respecter si on ne veut pas paraître vulnérable. Parce que le sachant qui arrive à votre cérémonie, il va vous qualifier de connaisseur ou d'ignorant à partir des signaux que vous imitez. Et ces signaux sont localisés souvent dans la décoration, dans la prise de parole, dans l'accueil, dans l'installation. Donc, tous ces aspects doivent être considérés si nous voulons avoir une belle image à partir de ce que nous faisons. Et jusque-là, nous avons eu le souci avec LMTV de faire ces briefings pour le seul objectif qui est de permettre à chaque leader, chaque décideur, chaque pasteur de doter de l'Église d'un service de protocole qualifié. C'est de ça qu'il s'agit pour nous. On ne peut pas improviser, on ne peut pas prendre quelqu'un et lui dire tu es nommé protocole sans qu'il ait une notion dans ce qu'il va faire. Et donc, on peut prendre quelqu'un qui n'a aucune notion, mais il faut permettre qu'il ait la notion dans ce qu'il va faire pour qu'il soit rentable. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons parlé des étapes qu'il faut respecter, qu'il faut arranger pour pouvoir réussir un événement, une cérémonie. Nous en avons parlé et on a déjà parlé de deux. Aujourd'hui, nous parlons de la dernière étape
Vous voyez, tout ce que nous préparons pendant 6 mois, pendant 3 mois, parce qu'il faut savoir que l'événement doit se préparer sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, pour bien réussir la chose. Et l'événement qui est préparé sur toutes ces périodes, c'est 2 jours qui sont très importants. Très importants parce que les autres sont importants, mais les 2 jours sont très importants. Il y a la veille de l'événement et puis il y a le jour de l'événement. Le jour de l'événement, nous appelons ce jour-là le jour dit. Le jour où nous mettons tout en pratique, tout est pratiqué pour que nous puissions donner du crédit, comme on le dit communément, à notre image. Et le jour dit donc commence par la mise en place, qui est faite depuis la veille, mais le jour dit, on va essuyer donc les chaises. Un petit rappel, on va essuyer les chaises, on va vérifier l'électricité. Il ne faut pas qu'en cours d'événement ou de cérémonie, il y ait coupure, tout ça. Donc il faut vérifier et trouver déjà des palliatifs. Vérifier l'eau. Est-ce que les robinets contiennent encore de l'eau? Quelqu'un va se soulager à la salle d'eau et puis il n'y a plus d'eau. Il faut vérifier tous ces aspects. Vérifier le groupe de louanges. Est-ce que tous les éléments sont là? Est-ce que la mise en place, les balances, tout est bien fait? Normalement, la balance pour un événement qui a lieu le matin à 8h, la balance terminée à 22h, 23h. Dans tous les cas, vous faites tout, vous arrangez pour ne pas venir faire la balance pendant qu'on est en train d'installer les invités. Ce n'est pas bien séant. Ça a proscrit. Donc, il faut vérifier si tous ces aspects sont considérés et pris en compte. Vérifier la salle d'attente pour les VIP. Quand ils arrivent, on ne les conduit pas directement dans la salle de l'événement. Mais il faut une salle de transit où ils sont installés. On sait un peu de rafraîchissement. Et ils sont briefés. Quand on a leur prise de parole, le temps à mettre, tout ça, on peut même donner là le timing. Et après, on les conduit dans la salle. Bien sûr, la salle est déjà bien préparée. Les places sont marquées. Ce n'est pas devant ton invité là, qui est sur ton dos, que tu vas chercher sa place. C'est écorcher son image. Donc, tout ça, c'est considéré, c'est déjà prêt. Les plaques sont marquées pour la loge d'honneur, qui est au centre, qui est à droite, qui est à gauche. Tout ça, c'est bien soigné. Et on va chercher donc les VIP pour les installer. On va ensuite vérifier la salle de cocktail. Parce que le couronnement, c'est aussi conduit après tout ce qu'on aura fait à l'intérieur de la salle de cérémonie, conduit dans une autre salle, qui est une salle annexe, conduit les VIP pour qu'ils prennent leurs cocktails. Donc, ça va dépendre, est-ce que c'est un cocktail debout, est-ce que c'est assis, qui est à gauche, qui est à droite, la salle, la table, il y a plusieurs tables, mais quelle est la table d'honneur? Comment distinguer? Quand j'entre dans la salle, comment je sais que cette table-là est la table d'honneur? Donc, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent donc dans la préparation et la réalisation de la cérémonie le jour dit. Indiquer les salles d'eau, qu'on appelle communément les salles, les toilettes. Voilà. Nous, diplomatiques, on m'a dit salle d'eau. Il faut indiquer. Il faut savoir ça. Le protocole doit savoir où sont situées les salles d'eau pour ne pas être embêté ou embêter les autres. S'assurer de la présence effective des équipes d'accueil, hôtesses, protocole, tout ça. Toi qui es le responsable du protocole, tu dois t'assurer que tous les collaborateurs, chacun à son poste, est là, en train de faire son travail effectivement. Pour ne pas tirer le taureau par les cornes, comme on le dit. Gérer le parking, ça aussi, c'est un élément important. Ce n'est pas tout le monde qui gère le parking, ce sont des spécialistes. Il y a des études à faire. Parce que tu me veux sortir, il est bloqué. Il n'est pas obligé de terminer la cérémonie. Peut-être qu'il a 2 cérémonies le même jour. Au moment où il est prêt à partir, il est bloqué. Parce que le parking a été mal géré. On a garé comme on veut, on n'a pas garé selon les normes. Il faut vérifier tout ça. C'est aussi important. Démarrer l'accueil public et VIP. Public, c'est tous ceux qui arrivent à la cérémonie, qui n'ont pas, si vous voulez, une prise de parole, qui ne sont pas assis à la place d'honneur. Ceux-là sont accueillis généralement par les hôtesses, mais sous la supervision, bien sûr, du service protocole, du responsable du protocole qui gère tout cet aspect-là. Donc, on les conduit à leur place. Et puis voilà, maintenant, les VIP sont accueillis par le responsable du protocole avec ces éléments et directement conduits à leur place. Donc, voici un peu pour aujourd'hui ce que nous devons savoir en ce qui concerne le jour dit, les actes à poser et les bons actes que nous devons poser pour pouvoir donner du crédit à l'événement. Et par l'événement,
à l'image du leader et de toute l'institution, que ce soit l'église locale, que ce soit l'église nationale, il faut poser des bons actes en respectant les normes. Merci, pasteur Claudie, pasteur Tchoumou. Le jour dit de la manifestation, la tenue d'une cérémonie, des choses, des paramétrages, des choses à connaître, à savoir pour ne pas tomber dans un quelconque désordre. Je voudrais remercier le pasteur. Ça fait vraiment du bien de savoir que on peut avoir une telle organisation pour réussir son événement. Donc vraiment, c'est ce que je peux dire. Kate Josué, vous avez été une fois impliqué dans l'organisation d'un événement. Pour vous, quelles sont les plus grosses difficultés dans l'organisation d'un événement? Kate? Moi, je pense que c'est la gestion des personnes qui viennent. La gestion Parce que généralement, on s'attend à 50 personnes. Et puis après, on a 60, 80 personnes. Là, on est dans la panique. Parce qu'on n'a pas suffisamment de sièges. Comment est-ce qu'il faut s'organiser pour pouvoir faire asseoir ces personnes? Bon, c'est la difficulté que moi, j'ai rencontrée pendant l'organisation de certaines cérémonies. Pasteur Réponse, quand on est débordé, on s'attendait à 100 personnes et 1000 personnes sont là, on fait quoi? Sinon, on se fera lyncher par les 900 autres personnes. Hein. L'idée du protocole, c'est aussi anticiper. Anticiper, prévoir. Donc, quand on attend 100 personnes, il faut toujours prévoir au-delà. En faisant les places, on peut ajouter au moins une cinquantaine, c'est-à-dire faire 50%. On ne sait jamais. Si les places restent vides, c'est mieux que ce soit des gens s'arrêtent et tout ça. Mais il y a aussi des événements publics où on est obligé d'être débordé, où on n'a plus de chaises. Mais il faut toujours faire en sorte que les gens ne soient pas frustrés. Il faut pouvoir avoir une concordance avec les finances, donc le service des finances. Est-ce que c'est le protocole qui gère les finances ou est-ce qu'il y a un service qui est là seulement pour les finances d'une cérémonie? Lorsque le service protocole qui est institué est à 100% organisateur de l'événement, à l'intérieur de ce service, comme je l'ai dit au début de mon propos, le protocole, ce n'est pas un individu, c'est un ensemble de services. Et à l'intérieur, il y a aussi un service financier qui s'occupe de tout ce qui est finance. Tout ce qui est, parce qu'on va vous doter d'un budget. Un budget pour investir, acheter le matériel, tout ça. Donc, il y a quelqu'un, ce n'est pas le directeur du protocole qui gère. Il y a quelqu'un à côté qui gère. Donc, pour ce qui est de l'événement, c'est un service financier au sein du protocole qui gère ce budget. Voilà qui est bien clair. Josué, quelles sont les difficultés que tu remarques? La difficulté que je remarque généralement dans l'organisation des cérémonies, c'est la gestion du temps. La gestion du temps. Le début comme la fin. On dit qu'on commence une cérémonie à 8h, mais elle débute à 9h30 ou 10h. Et souvent, on dit qu'elle termine à 16h, mais on se rend compte qu'elle termine à 18h. Et quand c'est comme ça, les prochaines fois, ça n'encourage pas les invités à y prendre part. Et c'est la difficulté vraiment que j'ai remarqué. Réponse avec le pasteur Glodé, la gestion du temps. Ouais, ça, ce sont des impairs récurrents. On a beau faire, les gens ont toujours débordé. Et aujourd'hui, la culture du protocole et du savoir-vivre doit interpeller, doit anticiper sur ce caractère dans l'Église. Surtout, moi, je dis dans l'Église. Parce qu'ailleurs, au protocole institutionnel, tout est programmé avec chrono. On ne dira pas, on ne prendra pas le temps qu'on veut, mais on prendra le temps qu'il faut. Selon la parole le temps qu'on te donne, le temps imparti pour ta prise de parole, tout ça, c'est chronométré et tu es obligé de respecter. Voilà, quand tu débordes, on t'interpelle et tu dois arrêter. Ok, mais pasteur, est-ce que c'est seulement en Afrique ou en Europe aussi, souvent les gens débordent dans le temps et tout ça? Est-ce que l'organisation, la mauvaise gestion du temps, c'est seulement en Afrique ou... Non, la mauvaise gestion du temps n'est pas propre à l'Afrique. C'est partout sur toute la planète. Bon, nous partons ailleurs, on constate que même il arrive même aux États, aux événements étatiques de commettre des impairs. Quand autant, si vous voulez, bon, ok. Tout récemment, on a vu que la cérémonie républicaine qui devait démarrer à 10h a démarré autour de 11h. Donc, c'est pas seulement en Afrique, c'est pas aussi propre à l'Église. Voilà, ce que nous enseignons, c'est pour tout le monde. Et voilà, c'est à chacun de voir quelles leçons en tirer. Le protocole doit compter combien de membres? Pour l'organisation, par exemple, d'un mariage, on doit avoir combien de membres dans le protocole de service? Tout va dépendre de celui qui émet l'idée
d'organiser un événement. Mm. De la philosophie et de l'événement. Il y a la petite taille, Mm. taille moyenne, et puis le VIP. Voilà, le VIP. Donc, ça va dépendre de celui qui nous dit d'organiser l'événement. Ce que nous attendons de lui, c'est il nous dit la philosophie. À quel niveau il veut qu'on positionne son événement. En fonction de ça, on utilise l'apparat autour. Et donc, le nombre du personnel va dépendre aussi de la taille de l'événement. Voilà, la taille de l'événement. Donc, on ne va pas se limiter. Il n'y a pas une taille qui est, on va dire, standard, mais tout évolue en fonction de l'évolution aussi, sinon de la taille de l'événement. Vous avez des réponses à vos questions, Josué et Kate? Ça va. Bien évidemment. Merci, pasteur Glaudet. Je vous On en rappelle prie. que nous avons parlé des étapes pour réussir une cérémonie. On a abordé la question du jour dit où la cérémonie se tient. Si la cérémonie se tient, c'est parce qu'on a aussi envie de consommer le dart. Et Miss Serike était là pour nous en parler dans le Trickbox. Consommateurs des darts, bonjour encore à vous. Miss Serike nous parle aujourd'hui des darts et de leurs Bienfaits. Alors, prochainement, dans une autre émission, on parlera, je vous donnerai des astuces pour venir à bout des dattes sur le corps. Mais aujourd'hui, intéressons-nous aux dattes, les fruits. Alors, Pasteur Choumou, est-ce que vous avez déjà consommé le date? Oui. Comment est-ce que vous avez trouvé ce fruit? C'est le goût seulement que moi j'ai apprécié. Voilà. Voilà, Il est... oui, c'est bon au palais. C'est il est bon au sucré. palais. Ça veut tout dire. Hein. Pasteur Glaudet, et vous avez déjà Oui, consommé? plusieurs fois. C'est bien sucré. Bien sucré. Ouais. Est-ce que vous connaissez quelques bienfaits de ce fruit? Oh, bon, c'est un fruit, moi je l'avais localisé. Et pour moi, c'est un fruit culturel, puisque c'est nos amis musulmans qui le consomment beaucoup. Moi, je l'ai localisé. Mais c'est plus tard que j'ai compris que tout le monde pouvait le consommer. C'est ça. Donc, Vous avez compris que c'est pas un musulman. Hein. non, il n'est pas musulman. Il n'est pas Il est convaincu. universel. Il est pour tout le monde. Tu fais bien d'en parler aujourd'hui. C'est ça. Alors, le date est universel, c'est pour tout le monde. Ah oui. Consommez 3 dates par jour si vous êtes enceinte dès 6 mois de grossesse. Alors, cela va vous éviter les accouchements difficiles, les césariennes, et puis va vous faciliter l'accouchement. Donc, si le jour de l'accouchement, par exemple, vous sentez des contractions, prenez 3 dates. Les 3 dates vont vous aider à apaiser les douleurs dues aux contractions. Pasteur Choumou, est-ce que c'est pas merveilleux? En tout cas, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. ça. C'est Donc, merveilleux. fini les Ça évite césariennes, les fausses fini couches. les fausses couches, Ouais. fini les accouchements difficiles, et puis les contractions sont apaisées avec 3 dates. Ensuite, pour vous les pasteurs qui très souvent êtes fatigués, parfois on a des programmes enchaînés. Agnès Liancer, il est toujours, tout le temps fatigué ici. Alors, je vous conseille de consommer 3 dates. 3 dates avec un peu de miel. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Puisque le date contient du fer, donc ce fer va venir fortifier l'organisme et donc vous aider à vous reposer. Donc, 3 dates chaque soir et le matin, vous êtes en pleine forme. Ensuite, le date permet d'éviter tout ce qui est anémie, tout simplement à cause du fer qu'il contient. Le date est bon pour le cœur. Il aide au bon fonctionnement du cœur. Alors, si vous avez mal au cœur, je vous conseille de manger le date. Mais je ne parle pas de douleurs dues à des relations qui ont mal tourné, pas de blessures intérieures, Ah, les gourmets. pas des Chagrin gourmets, comme on dit en d'amour. Côte d'Ivoire. Pas les gourmets. Alors, le date aide au bon fonctionnement du cœur grâce au potassium qu'il contient. Donc, ce potassium-là va venir dilater les vaisseaux sanguins et donc permettre la bonne circulation sanguine. Et donc, ça va nous éviter tout ce qui est crise cardiaque, les accidents cardiovasculaires. Il aide notamment au bon fonctionnement du foie parce qu'il permet au foie d'éliminer les toxines. Donc, si vous avez fumé de la cigarette auparavant, pour éviter les cirrhoses de foie également, il faut consommer 3 dates par jour, accompagné de lait. Il y a tellement de choses à dire sur les dates. Pour les enfants, alors si votre enfant a des problèmes de digestion, tout le monde a souvent eu ces problèmes d'indigestion, il faut consommer 3 dates et c'est tout. 3 dates et vous serez soulagé.
les douleurs de dos, vous sentez fatigué, comme je l'ai dit, il faut consommer les dattes. Voici quelques bienfaits du date que je pourrais citer aujourd'hui. Et puis prochainement, certainement, on parlera d'autres choses. Donc, je vous invite, chers téléspectateurs, amis de Wake Up, à consommer les dates tous les jours. Voilà. Je dois consommer ça tout à l'heure, là, d'ailleurs, parce que je suis dans une lutte, là. Pasteur Claudé. Super, c'est vraiment super. Je vais me consommer. Très bien, c'est bien. Je veux savoir pourquoi 3. Pourquoi? Parce qu'à Trois, cause de sa forte teneur en sucre, vous avez vu, il est très sucré. Donc, pour ne pas exagérer, pour ne pas avoir d'autres maladies, il faut consommer juste 3. Mais vous pouvez aller jusqu'à 6, mais pas au-delà. Pour votre santé, tout abus est nocif pour la santé. C'est vrai. Parce que c'est sucré, on doit mettre ça encore dans du miel. Le pasteur, Juste 3. tout le monde veut défier les lois. Je consomme ça. Je dois consommer 56. J'oubliais. Le résultat, là, on n'est pas Nous sommes responsable. bientôt en fin d'année, c'est bientôt la période des concours, des compositions, tout ça. Pour ces personnes qui ont du mal à retenir, pour nous qui aimons faire le boileau, Agnès, tu as aimé faire le boileau quand tu étais à Grave, l'école. grave. Voilà. Donc, Grave. pour mieux retenir, c'est tout simple. Hein. Vous prenez 3 dates pendant que vous êtes en train d'étudier, tout simplement. Voilà. C'était le bonus. Merci pour le bonus. Vous n'avez plus besoin de regarder sur votre calendrier pour connaître la date du jour. Non, je rigole. Vous consommez juste le date et ça ne sera pas fait pour vous. Merci à Quête Série. On progresse dans cette émission pour retrouver à nouveau Josué Dioba. C'est maintenant dans le Saviez-vous. Avec Josué, nous allons maintenant en Inde. Oui, Aniel, aujourd'hui, dans le Saviez-vous, on débarque en Inde. Il faut savoir que l'Inde est un pays qui est dominé par l'hindouisme. C'est un pays aussi qui est inscrit sur la liste des pays les plus persécutés au monde. Ainsi, 36 chrétiens évangéliques auraient été arrêtés lors des célébrations de Pâques. Dans le nord de l'Inde, dans le district de Fatehpur, plus de 100 chrétiens évangéliques célébraient le jeudi saint, le 14 avril, dans le cadre des célébrations de Pâques. Alors, un groupe d'hindous a entouré le bâtiment et verrouillé toutes les portes de sortie. Suite à cela, la police a libéré la majorité des chrétiens présents, mais a procédé à une arrestation de 36 chrétiens parmi eux. Selon la police, elle précise que les chrétiens arrêtés sont accusés d'avoir converti illégalement 90 personnes au cours des 40 derniers jours dans le district. Alléluia, ils ont bien fait. Les lois anti-conversion sont déjà en rigueur dans plusieurs États indiens et d'autres prévoient de légiférer à court terme. Sujet à intercession. Pasteur Claudé. Ouais, il faut tout simplement prier pour l'Église. Partout, nous sommes surtout nos missionnaires. Parce que ça, c'est la triste réalité. Mais en même temps, qui authentifie la parole de Jésus. Amen. Parce qu'il a dit que dans les derniers temps, nous serons menés devant les tribunaux. Donc, on nous fera mourir même à cause de son nom. Donc, c'est des choses qui, comme je l'ai dit, qui authentifient. Voilà, nous devons Pasteur être prêts. Claudé, vous êtes prêt à mourir. Hein? Dites là. C'est la volonté de Dieu. En pleine action du protocole. Bouyaka. Pasteur Tchoumou. Sur cette info que... Oui, c'est vrai. C'est que aujourd'hui, on parle de l'Inde, mais de plus en plus dans le monde, les chrétiens sont persécutés. Même ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens sont persécutés. Seulement que on n'en sait pas grand-chose, c'est tout. Mais il y a des familles, il y a des communautés qui sont hostiles à la foi chrétienne. Donc, nous allons prier pour tous les chrétiens. Mais comme quelqu'un l'a dit, déjà, c'est que dans les derniers temps, la persécution aussi, ou bien, même depuis le début de l'Église, la persécution fait partie de la vie de l'Église. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui veut mourir. Tout le monde veut mourir, vieillir et mourir tranquillement et tout ça. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que quand le Seigneur permet quelque chose, il nous fortifie. Amen. Donc, si il arrivait qu'on tombe sous le coup de la persécution, ce qu'il a à faire, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Voilà. Donc, N'est-ce c'est ce pas que je veux fortifié? dire. Voilà. On attend ça. Verset boussole avec Kate. Merci Josué pour cette information. Kate, le verset Le boussole. verset boussole, Amos 4, verset 13. Celui qui change l'aurore en ténèbres Amen.
et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Son nom est Amen. l'Éternel, le Dieu des armées. Armées. Il faut déclarer, proclamer sa victoire au début de cette journée, en début de cette journée. La question de l'internaute pour nos invités, Pasteur Glodé, Pasteur Tchoumou. La question est la suivante. Y a-t-il une limite entre la foi et la folie? Oui, la foi, ce n'est pas la folie. La foi, c'est croire en Jésus-Christ, en sa capacité de réaliser ce que nous voulons. La folie, c'est quand quelqu'un est fou, veut dire qu'il est Est-ce que parfois, il est on va déréglé. prendre l'avis du Pasteur Tchoumou avant d'aller plus loin. Il est déréglé. Un fou, c'est pas... Parce qu'on est quand il dit deviens fou pour Jésus. Oui, on chante ça à l'église. Deviens fou, Mais parfois, on enlève nos chaussures, tout ça, on charge. Comme des fous quand on a une très grande foi, parce que ça relève de Fou de l'irrationnel, Jésus, c'est ça. du déraisonnable. On entend- Oui, mais ça, c'est la manifestation d'une grande joie. Une grande joie, une joie émotionnelle de la confiance que nous avons en Jésus-Christ, mais pas de fous qui sont nus dans les rues. C'est ce qu'il veut dire. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il veut Pasteur dire. Tchoumou, y a-t-il une limite entre la foi et la folie? Oui, je pense. Non, c'est quoi la limite? La foi, c'est nous-mêmes, notre existence, notre devenir, notre avenir. Ce que nous allons être après la mort. Donc la foi nous rapproche de Dieu, nous met en relation avec Dieu et fait de nous des enfants citoyens du royaume. La folie, c'est une maladie. Donc, on ne peut pas comparer quelqu'un qui est malade à un homme qui est normal, qui s'approche de son Dieu. Maintenant, quant à dire que les gens disent est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Moi, c'est une expression que je n'ai jamais aimée. Mais je veux juste dire que quand on pense que on est fou pour Jésus, c'est qu'on a franchi une limite d'une joie débordante. Fait que, bon, comme on n'a pas de mots, on utilise ça. Amen. Pour dire comme vous, on a atteint l'irrationnel. C'est tout. Sinon, il n'y a même pas de parallèle, il n'y a même pas de rapprochement entre la foi et la folie. Voilà. Un homme qui est normal, qui vit pour Dieu, et un homme qui est fou, qui mange dans les poubelles, ce n'est pas la même chose. Mais Pasteur, est-ce que par la foi, on ne peut pas considérer, pour un incroyant, il ne peut pas considérer celui qui a la foi comme quelqu'un de fou? Par exemple, Abraham qui était prêt à sacrifier son unique Isaac. Pour un incroyant, ça pourrait être un acte de folie. Il est fou, ce monsieur. Dans ce contexte, la perception des incroyants, Oui, il peut considérer un homme de foi comme un homme de folie. Il peut considérer qu'il n'est pas normal, mais il ne peut pas dire qu'il est fou. Il ne peut pas dire ça. Voilà. Il peut considérer que... Mais quelqu'un qui est anormal, est-ce qu'il n'est pas fou, quelque part? pas forcément. On peut être anormal sans être fou. Oui. On peut être diminué sur le plan intelligence. On n'est pas fou. Voilà. Parce qu'on n'a pas atteint... Quand vous réfléchissez... La démence. Oui, quand vous réfléchissez et que votre niveau de réflexion est au-dessus de ceux qui sont avec vous, vous les considérez, vous les regardez un peu comme des sous-hommes en fait. Parce que les réponses qu'ils donnent, la façon dont ils se comportent, et ça c'est dans tous les milieux. Quand par exemple certaines personnes ou certains peuples considèrent les autres comme étant des sous-hommes, c'est parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas le niveau de réflexion qu'ils ont. Mais ça ne veut pas dire qu'on est malade. On n'est pas malade. Pas malade. Seulement qu'on n'a pas le niveau de ces personnes-là. C'est tout. Donc, la foi est le plus haut niveau d'intelligence. La foi est le plus haut niveau d'intelligence de et de réflexion. Mais la folie, c'est le plus bas niveau de la réflexion. Parce que vous avez quelquefois des mauvais esprits qui vous habitent. C'est philosophique ça. Voilà. Des mauvais esprits qui vous habitent, donc qui vous conduisent dans ce que vous faites. C'est fort, hein, Pasteur Glodé. Fort. Oui, c'est fort. Vous ne pouvez pas raisonner. En fait, c'est cela. C'est ça. Merci, Pasteur Tchoumou. C'est fort. La folie est le plus bas niveau de réflexion et d'intelligence, et la foi est le plus haut niveau. Plus bas niveau. Vous voulez réagir, Josué, sur la foi et la folie? Yes. C'est bon, c'est bon. Tout a été dit, donc Vous êtes fou, vous avez la foi. on a la foi. Dites-moi la vérité, hein. On peut s'arranger, le pasteur est là, on va prier pour vous. Là, c'est la guérison.
C'est sur cette note positive qu'on va se dire au revoir. Merci encore au pasteur Toumou, merci au pasteur Glodé, à Ketsiri, mais également à José Djoba, toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Extraordinaire émission pour démarrer cette semaine. Demain mardi, vous serez avec Daniel Kragui. Je vous retrouverai mercredi. D'ici là, bonne suite de programmes sur LMTV. La vie chez vous. Shalom.